Tu es quelqu'un de gentil. Tu prends soin des autres. Tu dis oui quand on a besoin de toi. Tu écoutes, tu aides, tu comprends. Mais quand il s'agit de toi, tu es dur, très dur. Tu te critiques, tu te juges, tu te punis. Ce que tu pardonnes aux autres, tu ne te le pardonnes pas. Ce que tu offres aux autres, tu te le refuses. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on est si gentil avec tout le monde, sauf avec soi-même? Ce n'est pas de l'égoïsme inversé, c'est une habitude. Une habitude qu'on a prise, souvent depuis l'enfance. Aujourd'hui, on va regarder cette habitude en face et on va apprendre à se traiter avec la même gentillesse qu'on offre aux autres. Georges, cette fois-ci, tu décris ma vie. Je suis très gentille avec mes amis, ma famille, mes collègues. Si quelqu'un fait une erreur, je le rassure. Ce n'est pas grave, tout le monde se trompe. Si quelqu'un est triste, je suis là. Mais avec moi-même, c'est l'inverse. Quand je fais une erreur, je me dis « tu es vraiment nul ». Quand je suis triste, je me dis « arrête de te plaindre, ça va ». Je ne m'écoute pas, je ne me pardonne pas. Et je me demande pourquoi je suis si dure avec moi. Est-ce que c'est normal? Est-ce que ça veut dire que je ne m'aime pas assez? Ce que tu vis est très commun. Beaucoup de gens sont bienveillants avec les autres et impitoyables avec eux-mêmes. Ce n'est pas que tu ne t'aimes pas, c'est que tu as appris, souvent sans t'en rendre compte, que la gentillesse envers soi-même est un luxe ou une faiblesse. On nous a appris qu'il fallait être exigeant, se dépasser, ne pas se plaindre. Alors on devient notre propre juge, notre propre critique. Mais le problème, c'est que cette sévérité ne nous rend pas meilleurs. Elle nous épuise. Et plus on est dur avec soi, moins on a d'énergie pour avancer. Mais je ne sais pas comment faire autrement. Quand je me trompe, la première chose qui vient dans ma tête, c'est une critique. Tu aurais dû faire mieux. Encore une fois, tu as échoué. Les autres, ils y arrivent. Pourquoi pas toi? Ce n'est pas volontaire. Ça arrive tout seul. Et après, je me sens encore plus mal. Et parfois, je me dis que cette voix dure me pousse à faire mieux. Mais en réalité, elle me bloque. Ce que tu décris, c'est ce qu'on appelle le critique intérieur. Cette voix n'est pas méchante par nature. Au début, elle a essayé de te protéger. Elle te disait « fais attention » ou « sois meilleur pour être aimé ». Mais avec le temps, elle est devenue une habitude toxique. Le problème, c'est que la critique ne motive pas, elle épuise. Des études montrent que l'autocompassion, se traiter avec gentillesse, est bien plus efficace pour changer que l'autocritique. Pourquoi? Parce que quand tu es gentil avec toi-même, tu n'as pas peur d'échouer. Et quand tu n'as pas peur d'échouer, tu essayes plus, tu persévères plus, tu apprends plus. Laisse-moi te demander, est-ce que tu serais aussi dur avec un ami qui a fait la même erreur que toi? Non, jamais. Je lui dirai que ce n'est pas grave, que demain est un autre jour, qu'il a fait de son mieux. Alors pourquoi ne pas te dire la même chose? Pourquoi cet ami mérite ta gentillesse, mais pas toi? Je ne sais pas. J'ai l'impression que si je suis gentille avec moi, je vais devenir paresseuse ou complaisante. Je vais arrêter de progresser. C'est une peur très courante, mais elle repose sur une idée fausse. Imagine un jardinier qui a deux arbres. Le premier arbre, il le critique tout le temps. Tu pousses trop lentement, tes branches m'apprennent sont mal faites, tu n'es pas assez droit. Il tire sur les branches, il coupe les racines. Est-ce que l'arbre pousse mieux? Non, il dépérit. Le deuxième arbre, le jardinier l'arrose, le protège du vent,
le taille avec douceur. Il lui donne ce dont il a besoin. Est-ce que cet arbre est paresseux? Non. Il pousse fort et droit. Toi, tu es cet arbre. La gentillesse envers toi-même, ce n'est pas de la complaisance. C'est l'arrosage. C'est te donner les ressources pour grandir. La dureté, la critique, ça ne fait pas pousser. Ça abîme. Ceux qui réussissent à changer ne sont pas ceux qui se traitent le plus durement. Ce sont ceux qui se relèvent avec douceur après une chute. Donc l'erreur, c'est de croire qu'en étant dur avec moi-même, je vais m'améliorer. Exactement. C'est l'erreur la plus répandue. On pense que la honte et la culpabilité sont des moteurs. Mais la recherche montre le contraire. La honte nous paralyse. La culpabilité excessive nous épuise. Ce qui motive vraiment, c'est la bienveillance envers soi-même. Quand tu te dis « ce n'est pas grave, je peux réessayer », tu as envie de réessayer. Quand tu te dis « tu es nul », tu n'as envie de rien. Tony Robbins dit « Le changement se produit quand la douleur de rester le même est plus forte que la douleur de changer. Mais cette douleur, elle ne doit pas venir de ton autocritique. Elle doit venir d'une prise de conscience lucide, sans jugement. Je souffre de cette situation est différent de je suis nul d'être dans cette situation. Carol Dweck ajouterait l'état d'esprit fixe te dit tu as échoué, donc tu es un échec. L'état d'esprit de développement te dit tu as échoué, donc tu as appris quelque chose. La gentillesse envers soi, c'est adopter l'état d'esprit de développement. Il y a des études scientifiques sur le fait d'être gentil avec soi-même? Oui, beaucoup. Kristen Neff est une chercheuse qui a consacré sa vie à l'étude de l'autocompassion. L'autocompassion, c'est trois choses. Se traiter avec gentillesse au lieu de se juger, reconnaître que l'échec et la souffrance font partie de l'expérience humaine commune. Tu n'es pas seul. Et être conscient de ses émotions sans les exagérer ni les fuir. Ces études montrent que les personnes qui pratiquent l'autocompassion ont moins d'anxiété, moins de dépression, plus de résilience et même plus de motivation pour changer, parce qu'elles ne perdent pas d'énergie à se détester. Cette énergie, elles l'utilisent pas pour agir. Une autre étude a comparé deux groupes de personnes qui essayaient d'arrêter de fumer. Le premier groupe était encouragé à être dur avec lui-même. Le second groupe était encouragé à l'autocompassion après une rechute. Résultat, le deuxième groupe a beaucoup mieux réussi à arrêter. Pourquoi? Parce qu'après une rechute, ils ne se sont pas punis. Ils se sont dit « c'est arrivé, c'est humain, je continue ». Et ils ont continué. C'est puissant. La gentillesse envers soi n'est pas une faiblesse, c'est un levier de changement. Tu as cité Kristen Neff. Qu'est-ce qu'elle dit exactement? Elle a une phrase très simple. L'autocompassion, c'est traiter son propre échec avec la même gentillesse qu'on traiterait l'échec d'un ami proche. C'est tout. Rien de plus. Tu n'as pas à devenir un moine tibétain. Juste à te parler comme tu parlerais à quelqu'un que tu aimes. James Clear dit quelque chose de similaire. Vous ne pouvez pas vous punir pour devenir une meilleure personne. La punition crée la résistance, pas le changement. Quand tu te punis, ton cerveau se défend. Il cherche à éviter la punition, pas à apprendre. Alors que quand tu te traites avec gentillesse, ton cerveau est ouvert, curieux, prêt à essayer. Et Carol Dweck résume. Le mindset de développement est basé sur la croyance que vous pouvez grandir. Mais cette croyance ne peut pas grandir dans un sol de honte. Elle a besoin d'un sol de bienveillance.
Donc si je veux vraiment changer, je dois arrêter de me critiquer et commencer à me soutenir. Oui, et ce n'est pas facile, parce que cette habitude de s'autocritiquer est ancienne. Mais elle peut se changer. Je vais te donner un exemple très récent. La semaine dernière, j'ai passé un entretien pour un poste que je voulais vraiment. Je n'ai pas été prise. En sortant, je me suis dit, tu es nulle, tu n'as pas bien parlé, tu n'es pas à la hauteur. Je me suis sentie honteuse pendant 3 jours. Je n'arrivais pas à m'en remettre. Imagine maintenant que ta meilleure amie a vécu la même chose. Elle te raconte qu'elle n'a pas été prise. Qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais, ce n'est pas de ta faute, le marché est compétitif. Tu as fait de ton mieux. Cet entretien ne définit pas ta valeur. Tu vas trouver autre chose. Alors pourquoi ne pas te dire la même chose? Ce que tu as vécu n'est pas un échec personnel. C'est une information. Cet entretien n'a pas fonctionné. Peut-être que le prochain fonctionnera. Mais si tu passes 3 jours à te punir, tu perds 3 jours où tu pourrais te préparer pour le prochain entretien, ou prendre soin de toi, ou faire autre chose. La punition ne sert à rien. C'est vrai. Mais sur le moment, je n'arrive pas à penser comme ça. La critique arrive plus vite. C'est normal. C'est une habitude. Et comme toute habitude, elle se change par la pratique. La prochaine fois que tu rates quelque chose, essaye de te dire ⁇ Je me sens déçu, c'est normal. Mais je ne vais pas me détruire. Je vais me parler comme à une amie. Ce n'est pas magique du premier coup, mais à force, ça devient plus naturel. J'ai besoin d'une méthode concrète pour apprendre à me parler gentiment. Tu peux m'aider? Voici une méthode en 4 étapes. Je l'appelle la méthode AMIE, parce qu'il s'agit de devenir ton propre ami. A. Arrête-toi quand tu t'entends te critiquer. La première étape, c'est la conscience. Quand tu te dis ⁇ Tu es nul, tu n'y arriveras jamais ⁇ arrête-toi. Dis-toi ⁇ Ah, voilà le critique intérieur. Rien que de le nommer, tu crées une distance. M. Mets la critique en doute. Demande-toi, est-ce que cette pensée est vraiment vraie? Est-ce que je parlerai comme ça à quelqu'un que j'aime? Souvent, la critique est exagérée. Elle dit, tu es toujours en retard, alors que tu as été à l'heure 10 fois cette semaine. Mets-la en doute avec des faits. 1. Imagine ce que dirait un ami. Ferme les yeux une seconde. Imagine que ton meilleur ami est à ta place. Qu'est-ce qu'il te dirait? Écoute ces mots. C'est souvent plus doux, plus juste. Par exemple, tu as fait une erreur, mais ça n'enlève rien à ta valeur. Tu vas apprendre et avancer. E. Exprime-toi avec gentillesse. Remplace la critique par une parole douce. Non pas tu es parfaite, ce serait faux, mais tu as fait de ton mieux avec ce que tu avais, et tu peux faire mieux la prochaine fois. Parle-toi à voix haute si besoin. Le cerveau entend la douceur. Cette méthode, tu peux l'utiliser chaque fois que la critique intérieure se manifeste. Au début, ça demande un effort. Avec le temps, ça devient un réflexe. Cette méthode me plaît. Mais il y a des moments où c'est plus difficile. Par exemple, après un gros échec, ou quand je suis fatiguée, ou quand j'ai honte. Prenons ces scénarios. Après un gros échec, la critique intérieure est très forte. Dans ces moments, ne cherche pas à être immédiatement positive. Commence par accueillir l'émotion. Je me sens triste, déçue, honteuse. L'autocompassion, ce n'est pas ignorer la douleur, c'est la reconnaître sans s'y noyer. Ensuite, applique AMI, E, mais avec une action minuscule.
Par exemple, je suis déçu, mais je vais boire un verre d'eau et respirer. Pas besoin de tout résoudre d'un coup. Quand tu es fatigué, ton critique intérieur est plus actif. La fatigue rend tout plus difficile. Dans ces moments, sois encore plus indulgente. Dis-toi, je suis fatigué, donc je ne vais pas exiger de moi la même chose que quand je suis en forme. Accorde-toi du repos sans culpabilité. La gentillesse envers soi, c'est aussi savoir s'arrêter. Quand tu as honte, c'est souvent la pire des sensations. La honte te dit « je suis mauvais », point. Dans ce cas, rappelle-toi que la honte a besoin de secret et de silence pour grandir. Parle à quelqu'un. Dis à un ami « j'ai honte de ce que j'ai fait ». Le simple fait de le dire désamorce une partie de la honte et applique ami avec encore plus de douceur. Quand tu as l'impression que tu ne mérites pas la gentillesse, c'est une croyance profonde. Je ne suis pas assez bien pour être traité gentiment. Cette croyance, elle est fausse. Tu mérites la gentillesse simplement parce que tu es humaine. Pas besoin de la gagner. La gentillesse envers soi n'est pas une récompense. C'est un droit fondamental. Si je deviens plus gentille avec moi-même, est-ce que je vais changer d'identité? Est-ce que je vais devenir quelqu'un de différent? Oui, mais pas quelqu'un de plus faible. Quelqu'un de plus fort. L'identité de personne qui se critique est une identité lourde, fatigante. Elle te vide. L'identité de personne qui se soutient est une identité énergisante. Elle te nourrit. Chaque fois que tu appliques la méthode AMI-E, tu votes pour cette nouvelle identité. Tu te dis « Je suis quelqu'un qui se parle avec gentillesse ». Pas tout le temps, pas parfaitement, mais de plus en plus souvent. Et à force, ça devient naturel. James Clear dit « Derrière chaque action se cache une croyance sur soi ». Si tu agis avec gentillesse envers toi, tu crois que tu mérites cette gentillesse. Et cette croyance devient plus forte. Carol Dweck ajouterait « Le plus grand changement de mindset, c'est de passer de « je suis ce que je fais » à « je suis ce que j'apprends ». Et on apprend beaucoup mieux dans la bienveillance que dans la sévérité. Donc, je peux devenir une personne qui se pardonne, qui se relève, qui se soutient. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'intelligence émotionnelle. Exactement. Et c'est même le contraire de l'égoïsme. Plus tu es gentil avec toi-même, plus tu as d'énergie pour être gentil avec les autres. Les personnes qui s'épuisent à se critiquer n'ont plus rien à donner. Les personnes qui se traitent avec douceur ont un cœur plein. Georges, cette conversation m'a beaucoup touchée. Je réalise que je me suis traitée durement pendant des années. Je croyais que c'était la bonne méthode. Mais en réalité, ça ne m'a pas rendue meilleure. Ça m'a juste épuisée. Je veux apprendre à être mon ami, pas mon ennemi. Alors retiens ceci, Emma. Pourquoi je suis gentil avec tout le monde, sauf moi-même? Parce que j'ai cru que la dureté était une force. Mais la vraie force, c'est la douceur. La douceur envers soi, ce n'est pas de la faiblesse. C'est le courage de se regarder sans se détruire. C'est la sagesse de se parler comme à un ami. À partir d'aujourd'hui, chaque fois que tu te critiques, arrête-toi. Demande-toi, est-ce que je parlerai ainsi à quelqu'un que j'aime? Si la réponse est non, change tes mots. Tu n'as pas à être parfaite pour mériter ta propre gentillesse. Tu mérites ta gentillesse simplement parce que tu existes. Sois l'ami que tu es pour les autres, pour toi-même aussi. Et tu verras, la vie devient plus légère. Parce qu'on avance tellement mieux quand on porte son propre cœur.
au lieu de le traîner dans la boue. Je vais essayer. Aujourd'hui, quand je me critiquerai, je vais appliquer AMIE. Je vais arrêter, mettre en doute, imaginer ce qu'un ami dirait et me parler avec gentillesse. Je vais être mon ami. Fais ça et tu découvriras que cet ami-là, c'est toi, la plus importante. Et c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté. Si vous avez aimé cet épisode et appris quelque chose de nouveau, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton like et de vous abonner à la chaîne. Votre soutien nous aide à créer des leçons encore plus utiles pour vous. Restez motivés, continuez à pratiquer et on se retrouve dans le prochain épisode. À bientôt!